Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors vous verrez hein, dans les informations qui vont circuler au niveau agricole sur les débats qui recommencent hein, les uns contre les autres, hein, soit à l'intérieur de la profession ou à travers des partis politiques qui font le buzz avec des faits d'actualité agricole, mais qui sont pas le cœur du réacteur. Hein, et ça, je vais vous informer avant le salon pendant le salon, bien sûr, hein, de l'agriculture, qui va être comme d'habitude une mascarade, parce qu'ils vont parler de tout, sauf des 4,50 €. Les 4,50 € de marge nette sur 100 € TTC, je vais être précis, qui revient à l'agriculteur, donc moins que le taux de TVA le plus faible, qui est à 5,5. Personne ne va vous parler de ça. Et dans les 4,50 €, pour vos informations, toute production confondue, on est subventionné sur ces 4,50 € de marge nette, hein, qui nous revient, on est subventionné à 3,50 €. Donc vous voyez un peu la supercherie, hein. Et là, on va tourner autour de un peu plus de 30% sur ces 100 € TTC pour la grande distribution, hein. La transformation va frôler les 30% puisqu'il gère une partie de la logistique qui est à 11%. Donc vous voyez, 28 et 11, ils sont voilà au-dessus de 30, comme la grande distribution. Vous avez 9 € de stockage, 1,5 € pour les investissements et 3,5 € pour les intrants. Et le taux de TVA est à 5,21 puisqu'il est sur du TTC. C'est pour ça qu'il est à 5,21. Voilà. Donc l'enjeu, c'est ça. Et là, on va vous parler de tout sauf de ça. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que le nombre d'agriculteurs, il n'y aura pas de solution si on ne revoit pas le modèle économique agricole du début jusqu'à la fin, qu'on ne repart pas d'une feuille blanche et qu'on met en place non plus des prix agricoles, parce que les prix agricoles, ils sont mondialisés. Vous le savez, avec les centrales d'achat, qui ont des plateformes à l'étranger, et l'agroalimentaire. Ils sont sur un prix mondialisé. Donc, pour revenir sur des prix de souveraineté nationale qui, de facto, vont impliquer une gestion des volumes, parce que sans gestion des volumes, rien n'est faisable, hein, et revenir sur le local avec les élus qui ont l'obligation de mettre, qui ont un document d'information communale sur les risques majeurs, ils doivent relocaliser les élus. Ils ont eu les notes hein, du ministère. Ça remonte même à 2004, ça. Donc, ils doivent mettre en place les plans communaux de sauvegarde. Donc, il faut relocaliser l'alimentation, tout ce qu'on est capable de relocaliser. Il y a des gens indépendants de toute structure syndicale et politique qui peuvent vous aider et mettre les gens en relation avec ça et qui font un travail énorme sur le terrain. C'est SOS Maire, l'association des mairies démocrates de France, Stéphane, qui travaille avec nous. Et pour ça, on est aidé par un réseau informatique qui a été monté par quelqu'un qui est à la retraite, qui est Smart Réseau, Michel Lecomte. Donc Smart Réseau, Martrezo. Voilà, ça c'est pour nous mettre en contact entre nous, localement, pour savoir où on peut trouver du poulet, des canards et des œufs. Voilà, pour relocaliser l'alimentation. Il n'y en a pas d'autre solution. Pour que l'agriculteur reprenne sa facture. Et tout ce qu'on va pouvoir faire comme ça, on va le gérer comme ça. Ce qu'est le commerce international, ça c'est un débat politique. C'est des décisions géopolitiques, géostratégiques. Pour l'instant, ils vont pas changer. Hein. Les gouvernants en place, vous pouvez changer de président, ça ne changera rien. Pour une raison simple, c'est que l'agriculture est prise en monnaie d'échange. Hein. Et globalement, sur la planète, les échanges qui passent les frontières, qui servent de commerce, c'est 1900 milliards de dollars, plan planétaire. Et le reste du commerce, c'est 33 000 milliards de dollars. 33 000 milliards de dollars. Donc vous pensez bien que quand il s'agit de signer des traités de libre-échange, vous pensez bien que le reste du commerce l'emporte sur l'agriculture. Le commerce des avions, le commerce de la machine-outil, le commerce du pétrole, le commerce du gaz, le commerce des voitures, hein, eh ben, il l'emporte 1900 milliards par rapport à 33 000 milliards de dollars de commerce sur la planète. Vous pouvez changer de chef d'État et de gouvernement, il va signer en bas de la feuille. Hein. Parce que les enjeux économiques sont tellement puissants que on est réduit à moins qu'en rien. Comprenez? C'est ça. C'est le profit. Et c'est le modèle économique capitaliste qui a tout écrasé. Ça, tout le monde, vous êtes capable de vous en rendre compte. Et donc, il se fait qu'en plus, la politique française et européenne a été très mauvaise, dévastatrice, parce qu'on a détruit notre consommation interne, on a détruit nos emplois. On peut créer des emplois dans tous nos pays européens et français. On a une commande publique, on a des choses qu'on peut faire. Hein. On les a délaissés
on a été vers la politique de l'offre pour faire baisser les prix, pour avoir des prix compétitifs à l'exportation. Donc, on est dépendant de ceux qui nous demandent nos produits à l'exportation, hein. Donc, un moins-disant social et un moins-disant environnemental. Et en boomerang, bah, on a des importations parce qu'on a affaibli notre production française et industrielle. Donc, on importe. On importe. Et donc, en termes de balance commerciale, ben, le résultat, vous le connaissez. En termes de chômage, le résultat, vous le connaissez. C'est un appauvrissement globalisé de la zone euro, hein, qui a joué sur la politique de l'offre entraînée par l'Allemagne. Et le résultat, on le voit aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas une refonte d'un modèle économique, malheureusement, on manifeste parce qu'on est en colère, et ça, on peut comprendre que les paysans soient en colère, mais vous pouvez manifester si le cadre économique, il n'est pas revu. On peut aller tous les ans chez le préfet mettre du fumier, ça ne changera rien. Et les gens vont s'engouffrer dans des débats pour nous diviser, hein. À chaque coup, ils nous lancent des débats pour nous diviser. C'est sur l'irrigation, les bassines. Là va revenir la loi du plomb, hein. La loi du plomb, elle est pareille. Elle est liée à un modèle économique. On a ce qu'il faut aujourd'hui pour répondre à ça. En changeant nos façons de produire, en changeant les semences, en utilisant plus les semences mises en place par l'agro-industrie, hein, en changeant nos méthodes de travail, on a toute une partie des réponses, peut-être pas à 100%, mais en grande partie. Simplement, les acteurs économiques ne veulent pas changer de modèle. Donc, qu'il y ait une partie de la loi du plomb, toute la loi du plomb ou pas la loi du plomb, ce n'est pas en lien avec les 4,50 € que je vous ai fait voir, qui restent. Vous voyez l'agriculteur avec sa fourche, là, il pleure avec ses 4,50 €. Ce n'est pas en lien. Que la loi soit appliquée, du plomb, qu'on soit pour ou qu'on se raconte, c'est indépendant des 4,50 €, hein, pour que les gens comprennent bien. Quand il y a un débat où on oppose les agriculteurs les uns contre les autres. Demain, vous pouvez monter l'irrigation. Vous pouvez prendre un département, vous allez l'équiper de stations d'irrigation. Toutes les communes. Ça, on sait faire, ça. Hein. Toutes les parcelles, on peut les irriguer. Ça, on sait le faire. Hein. Il n'y a pas de souci. On a le matériel pour faire ça aujourd'hui. Mais le matériel, d'ailleurs, très performant. Bon. Ça ne changera rien pour les agriculteurs de la commune. Ça changera rien sur la rémunération finale. Il restera toujours 4,50 €. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que si le modèle n'est pas revu, qu'on produise plus vert, moins vert, alors après, il y a des débats, des impacts sur l'environnement. Voilà. Tout ce qui est écologie, tout ça, il y aura du plus ou du moins. Mais moi, je vous parle du revenu final des 4,50 €. Ce n'est pas lié. C'est complètement déconnecté. C'est déconnecté. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de valeur, il y a quelques acteurs qui sont en situation d'oligopole. Et quelles que soient les formes de production, les choix qu'on fait, la preuve, dans les autres pays, on descend autour de 850 millions de paysans, là. On a perdu encore 10 millions de paysans sur la planète en très peu de temps. C'est général. C'est lié au modèle économique mondialisé. Point. Qui sert de mise en compétition des agriculteurs sur la planète via la théorie de Ricardo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le pouvoir que vous avez entre vos mains, hein, qui est une carte d'électeur quelque part, hein, c'est quand vous faites vos courses. Si vous pouvez, revenez sur les marchés, revenez dans les AMAP, revenez dans les exploitations, si c'est possible. Nous, de notre côté, avec la plateforme Smart Réseau et d'autres, on a un collectif de montée. On va vous aider, parce que nous, on a du boulot à faire, hein. Il y a un boulot qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, les paysans. On a une part de responsabilité, nous aussi. Hein. Si on veut relocaliser, il faut qu'on vous informe, il faut qu'on dise où vous pouvez trouver la marchandise, à quel prix, comment, quelles seront les différences de qualité et pourquoi c'est meilleur pour votre santé de consommer local. C'est meilleur pour l'environnement et c'est meilleur pour votre santé. Donc on coche les deux cases, d'accord? Et on n'a pas besoin de tous ces parasites qui sont venus s'engouffrer dans les filières agricoles et qui sont venus capter la valeur ajoutée à la paysannerie. Hein, parce que le sujet, il est bien là. C'est le modèle. Si on ne revoit pas le modèle, vous pouvez changer le gouvernement demain matin et mettre un nouveau gouvernement dans la mesure où il ne va pas toucher au modèle agricole, ça ne changera rien. Hein.
Idem pour ceux qui m'ont dit, l'Union européenne telle qu'elle est là, catastrophe. Hein, il faut détruire cette Union européenne telle qu'elle fonctionne, ça on est bien d'accord. Hein, il faut refaire de la coopération entre les États, comme je l'ai dit, avec un groupe de pays pour faire des échanges agricoles qui sont indispensables, voilà, parce qu'on fera toujours des échanges. Mais si demain matin, vous sortez de l'euro pour passer au franc avec ce modèle économique que je vous montre là, hein, parce que ça sera le même. Si on passe au franc, mais qu'on ne change pas le modèle économique, ben, au lieu d'avoir 4,50 €, vous le traduisez, ça sera des francs, c'est tout. Voilà. On sera sorti de l'euro, hein, voilà. Mais ça ne changera rien sur la rémunération finale. Ça changera d'autres choses pour la reprise en main de notre Banque nationale. Il y a d'autres débats qui sont économiques, mais moi je parle de la rémunération des paysans. Moi c'est ça qui me motive. Ça ne changera rien. Donc, prenez bien conscience de ça. Si vous pouvez, revenez vers les plateformes que je vous ai dit pour rentrer en contact avec nous. Tout ce qui pourra s'acheter chez les producteurs, c'est sûr que ça sera du gagnant-gagnant. C'est obligé. Ça sera du gagnant-gagnant et on n'a pas besoin d'autorisation de l'Union européenne pour faire ça. On a tout à fait le droit et les 40 millions de repas servis chaque jour par les restaurations collectives, les élus, certains ont pris le problème à bras-le-corps, les élus qui vont mettre ça en route, à condition que l'agriculteur reprenne la facture, hein, j'insiste là-dessus. Si les élus locaux qui ont mis en place les plans alimentaires territoriaux, mais qui ont confié la gestion du plan alimentaire territoriaux à la chambre d'agriculture ou à la coopérative, ça c'est foutu. Ça c'est là on reste à la même case. Là. On va rester là. On va rester aux 4,50 €. C'est foutu. Ça marchera pas ça. J'ai bien dit, je suis très précis. Il faut que ça soit l'agriculteur qui fasse la facture à la cantine s'il approvisionne la cantine ou l'EHPAD. J'ai bien dit l'agriculteur, pas un collectif géré par la chambre d'agriculture ou la coopérative. Sinon, c'est pas la peine d'aller à la réunion, vous perdez votre temps. Je vous remercie, à bientôt.